plusieurs ONG internationales ont écrit pour dire comment la République démocratique du Congo peut attribuer un marché à un jeune entrepreneur qui n'a pas de capacité financière à l'auteur de 32 millions de dollars. C'est regrettable. Je pense que ma personne, je n'ai jamais monnayé la signature de l'autorité en demandant 50 000 dollars pour un dossier de 32 millions. Je suis qu'un expert. La décision finale ne revient pas à l'expert. Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 dollars, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Hey, na imprimerie Muzuri, Tobuki va prix ndenge à Kafu Kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na 6 dollars ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service locola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mon mère, Tobuki peba extend na 29 dollars ya pambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur plus 243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. La réputation est un collier de perles. Et Benjamin Franklin ne croyait pas si bien dire que la réputation, il faut beaucoup de temps, plusieurs actions pour bâtir une réputation. Et il en faut seulement une pour tout perdre, pour voir tout s'effondrer comme un château de sable. Ce matin, nous plaçons le curseur sur une affaire tout aussi rocambolesque qui avait défrayé la chronique, suscitant à la fois fantasme, colère, indignation. Une courte vidéo qui a choqué les bonnes âmes. L'affaire dite de rétrocommission ou de monnayage de la signature de la première ministre dans un dossier de 32 millions. On a vu un jeune entrepreneur accuser un homme, conseiller principal au cabinet de l'ancien Premier ministre qui expédiait jusque-là les affaires courantes. Il aurait conditionné à ce jeune homme d'avoir 50 000 dollars avant de faire passer son dossier. Il y a eu de l'émotion, comme toujours. Mais entre le pour et le contre, il y a du sérieux. Aujourd'hui, nous avons décidé de creuser. Parce que depuis ces feuilletons, M. Roli Chibangu, parce que c'est de lui qu'il s'agit, avait décidé d'aller en justice, notamment pour dénonciation calomnieuse et diffamation. Depuis lors, personne ne l'a entendu parler. Les gens ont inventé des légendes. Chacun y est allé de son grain de sel à son sujet. Spécialement pour nous, il a décidé de sortir de sa réserve. C'est pour la première fois qu'il se trouve face à la caméra. Pour la première fois qu'il accepte de donner sa version des faits. Monsieur Roli Chibangu, bienvenue chez nous. Merci, merci. Libérez votre voix, on a besoin de vous entendre. Merci beaucoup. Comment allez-vous? On sait que vous traversez... Je vais parfaitement bien. On sait que vous traversez des moments difficiles. Dire que vous allez bien, c'est peut-être parce que... Consciemment, je sais que rien ne m'est reproché de vrai.
ce n'est que des diffamations. Je vais bien que la réputation a été touchée. Réputation touchée. Oui, on l'a dit au début de l'émission qu'il faut plusieurs actions pour bâtir une réputation et il en faut seulement une seule pour tout perdre, malheureusement. Vous êtes expert en passation de marchés publics. On reviendra tout à l'heure sur votre parcours. La République a investi en vous. Mais à ceux qui nous regardent, qui aimeraient bien, enfin, qui ne se retrouvent pas encore jusque-là, je voudrais qu'on regarde cette petite vidéo. Elle a fait le tour du web fin août. Je crois que 7 personnes sur 10 l'ont vue et même commenté. On regarde, on reviendra pour parler de votre parcours et de votre version des faits. Ici, j'étais en Chine et en Inde, présenter les produits fabriqués en RDC, les techniques de la police fabriquées ici sur place. Et ici, nous allons engager plus de 3500 jeunes dans ces projets. Ça, c'est... Ça a déjà été financé? Ça a été... Non, le problème, c'est que les dossiers traînent encore sur votre table, malgré l'implication du chef de l'État. Ça, j'ai déjà signé le contrat. Et cette lettre ici traîne encore sur votre table. Il y a M. Roli qui m'avait demandé $50 000 avant qu'il vous présente ces dossiers. Quel Roli? Roli Chibango, du marché public. Okay. Mais or, il y a la lettre du chef de l'État qui est là, sur l'ordre du commandant suprême. Et j'ai les contrats. Excusez-moi. Ça, c'est autorisation spéciale. J'ai déjà gagné le marché. Et ça, c'est les contrats signés à la police, avec la police. Okay. Et ça, c'est la lettre que le chef m'avait confiée. C'est passé par la DGCMP. La DGCMP, c'est ça. Il a donné l'anneau. C'est ça l'anneau. L'anneau est là. Ok, d'accord. L'anneau est là. Et ça, c'est la lettre que les Pro5 avaient écrite pour me donner l'espace là où je vais construire 2 immeubles à 10 niveaux, là où logera les tennis de la police et les tennis de l'armée de la République. Mais nous allons engager plus de 3500 jeunes. Et aujourd'hui, M. Roli me bloque. C'est moi aussi qui a fait la campagne du chef de l'État. Toutes les impressions. Et j'étais même à la justice à cause de ce M. toujours Roli. J'ai gagné le procès au Conseil d'État. J'ai tout donné et M. Roli me disait quoi? Tu me donnes $50 000 qu'on donne au directeur des cabinets de maman. Moi, j'amène le dossier sur la table de maman. Bien. On a tout compris sur les accusations qui pèsent sur vous. Je voudrais qu'on revienne d'abord sur votre personne. Qui êtes-vous? Parce que certains vous découvriront pour la première fois à la télé. On sait que vous êtes un expert homme de l'ombre. Qui êtes-vous concrètement, Monsieur Chibango Roli? Merci beaucoup, Monsieur Kaimbe. Je suis Monsieur Roli Chibango Wami. Je suis Kinois. Je suis né ici à Kinshasa. Donc, je fais mes études à Kinshasa. Et de proches m'appelleront peut-être Mateso. Le nom de Roli, le nom de Mateso. Ah, ça aussi, on y reviendra parce que voilà, donc, y a eu beaucoup de choses à ce sujet. On a dit que vous avez changé des noms parce que le régime a changé. On y reviendra. On revient d'abord sur votre profil. Donc, je suis expert en passation de marché public et partenariat public-privé. Je suis juriste de formation. J'ai fait mes études à l'université de Lubumbashi. Je suis allé à Lubumbashi comme tout Quinois, vu qu'à l'Inikin, c'était des années élastiques. Il était important pour moi d'aller à Lubumbashi pour faire le droit. Donc, je fais le droit à Lubumbashi. Les gens de Lubumbashi me connaissent. Donc, j'ai fait l'université de Lubumbashi. J'ai fini en droit, je suis avocat. Et au-delà de ça, je continue mes études. Je fais la passation de marché public à l'université de Turin en Italie, auquel j'ai obtenu une certification. Okay. Et au-delà de ça, je suis allé à l'École nationale d'administration publique de Québec. Et là, j'ai encore davantage été formé en passation de marché et que l'année prochaine, je vais obtenir le Master 2 en passation de marché et bonne gouvernance. Vous avez dit hors caméra que vous avez été à Sorbonne. Oui, j'ai obtenu de l'État congolais une prise en charge pour faire une certification
en partenariat public-privé à l'Université de Sorbonne à Paris. Donc j'ai une certification ici, financée par l'État congolais en partenariat public-privé à Sorbonne, auquel j'ai été formé par le professeur Stéphane Saussier, qui est l'un des meilleurs dans le PPP au monde. Voilà. Après, vous êtes revenu au pays. Je suis revenu au pays pour entamer une carrière professionnelle dans plusieurs projets. Je commençais dans le cabinet B-Press, auquel c'est un cabinet qui a beaucoup de marchés avec certains projets de la Banque mondiale, auquel je travaillais là-bas. Et au-delà de ça, je travaillais sur un projet avec B-Press, sur PDI, auquel nous avons fait des études pour des villes, pour le développement des villes, donc ce qu'on appelle les activités marchandes. Donc nous avons fait une étude pour développer les PPP dans des villes. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons l'exemple des Andes aujourd'hui, qui est un modèle de PPP. Ouais. Donc il est possible aujourd'hui que le privé s'investit avec l'État pour développer certains ouvrages. Et au-delà de ça, j'ai été consultant au niveau du PRAP, c'est un projet de la Banque mondiale qui était sous le ministère de la fonction publique. Et après, j'ai intégré le cabinet du Premier ministre, à l'époque du Premier ministre Sama Lukonde, auquel je m'occupais de marché public comme conseiller technique et spécial en charge de marché public et PPP. Donc, c'est là, au-delà de ces fonctions, je m'occupais plus sur tout contrat de PPP et des marchés publics. Donc, mon rôle était de vérifier la conformité de ces projets, de ces contrats, marchés publics et PPP. Vous avez passé 4 ans à la primature avec l'honorable Sama Lukonde. Oui. Et quand la nouvelle locataire du château de l'avenue du Roi Baudouin arrive, Madame Toulouka, vous avez continué à expédier les affaires courantes. Effectivement. Jusqu'à ce que cette affaire arrive. On vous accuse, M. Roli Tshibangou, d'avoir tenté de monnayer la signature de la première ministre dans un dossier de 32 millions destiné à la confection des tenues pour nos policiers. La vidéo vous accusant a fait le tour du monde. L'opinion vous regarde. Quelle est votre version? Voilà. D'abord, je tiens à remercier Madame la Première ministre qui nous a accordé pratiquement 3 mois d'expédier les affaires courantes. Je ne connais pas personnellement Madame la Première ministre. Je ne l'ai jamais vue. Donc, comme vous le constatez, j'ai travaillé au sein du cabinet. Je récite le dossier de la société Génie Solutions qui m'a été attribué pour traitement et un avis. Vous savez, au sein du cabinet, je ne donne qu'un avis d'expert. Mon avis, l'autorité peut le prendre en compte ou pas. Comme on dit, vos avis, vous nous obligerez. Voilà. C'est la formule qu'on met généralement. Effectivement. En bas de... J'ai réussi ces dossiers. D'abord, vous savez, le marché public a des normes qu'il faut respecter. Le jeune entrepreneur qui dit qu'il a gagné un marché. J'ai été même à la DGCMP, j'ai l'autorisation spéciale. Oui, c'est ce qu'il dit dans la vidéo. Étant expert certifié, je suis perdu. J'ai dit comment on gagne un marché et on se retrouve... Avec une autorisation spéciale. Une autorisation spéciale. Le marché, on le gagne quand? Lorsqu'il y a appel d'offres. Quelle est la réalité dans son cas? Le dossier qui vous a été attribué. Lorsqu'il y a appel d'offres, on gagne le marché. Mais le marché signé avec la société Génie Solutions, qui, les autorités de la DGCMP ont donné l'autorisation spéciale, je ne sais pas, sous pression, n'est qu'un marché de gré à gré. De gré à gré. De gré à gré qui est attribué par un jeune entrepreneur. Je ne suis pas contre de ces jeunes entrepreneurs.
Mais regardez la loi relative au marché public. L'article 42 donne les conditions pour conclure un marché de gré à gré. L'article 42 de la loi est clair. Mais vous regardez les dossiers de jeunes entrepreneurs, on sent qu'il n'y a pas urgence impérieuse pour que la police congolaise signe un contrat de gré à gré avec ces jeunes entrepreneurs. La deuxième chose, c'est qu'on appelle la capacité financière. Lorsque moi je gagne un marché de 32 millions de dollars, donc je dois déjà avoir exécuté le même marché de même nature à l'auteur de ce montant ou à l'auteur de 20 millions ou à l'auteur de 15 millions de dollars. Mais dans le dossier de jeune entrepreneur, c'est que je récite dans mon bureau, je vis que le jeune entrepreneur n'a exécuté qu'un marché avec le commissariat provincial de la police à l'auteur de 7 000 dollars américains. Le tout premier marché qu'il a eu à exécuter. C'est ça ce que je vis dans le dossier. De 7 000 à 32 millions. Je me posais la question, comment quelqu'un qui a exécuté un marché de 7 000 dollars bascule à 32 millions de dollars. Vous allez en France, vous allez à Côte d'Ivoire, vous allez à l'étranger, vous allez voir quand quelqu'un gagne un marché de 32 millions de dollars, lorsqu'il s'agit des tennis des policiers, ce sont des industries bien installées. Bon, au regard de la loi relative au marché public, les lois nous donnent le prérogative de regarder si l'autorité contractante, c'est-à-dire la police congolaise, avait la disponibilité de crédits au budget de l'État 2024. Je prends la loi des finances 2024, je regarde, je vois que la police congolaise n'avait pas de disponibilité de crédit. Je regarde la lettre que la police a adressée à la première ministre, chef du gouvernement. La police ne demande pas l'approbation du contrat. Qu'est-ce qu'elle demande? La police demande le financement, demande des financements d'un montant de 32 millions de dollars pour financer un projet. La lettre est-elle authentique? Authentique, signée par la police. Mais étant régulataire, parce que la première ministre est aussi régulataire du système de la commande publique, la police congolaise devrait saisir, par exemple, le ministre, le VPM intérieur. C'est la question que j'aimerais poser. La police passe elle-même ses commandes ou elle passe par son autorité de tutelle, le ministère de l'Intérieur? Si la police dispose de crédit au budget de l'État 2024 ou 2025, il peut passer des commandes. Okay. Mais s'il ne dispose pas de crédit et que le besoin de tennis est réellement important, il pourrait saisir le VPM intérieur. Le VPM intérieur, à son tour, devait présenter peut-être le dossier au Conseil des ministres pour que le Conseil des ministres adopte pour débloquer un montant pour l'acquisition de cette tennis. Et dès que vous avez les financements, vous allez regarder dans la vidéo, la première ministre vous demande, vous avez déjà les financements. Donc, dès que vous avez les financements, c'est à ces moments-là que vous devez maintenant passer le marché. Curieusement. Donc, il faut commencer par avoir le financement. Il faut commencer par avant de passer l'appel d'offres ou comment tout ça. Okay. Il faut d'abord avoir le financement. Donc, ici, la démarche a été plutôt menée en aval, ça aurait pu être mené en amont. Effectivement. D'accord. Et donc, j'ai fait mes observations pour dire, écoutez, madame, je constate que le fournisseur n'a pas de capacité financière. Je dois dire la vérité. Il n'a jamais exécuté un marché à l'auteur d'1 million de dollars, 2 millions de dollars. Directement, 32 millions de dollars. Bon. Et je ne crois pas qu'il aura même de garantie de bonne exécution à présenter. Et les modalités de paiement exigées dans ce contrat, c'est 40%. Or, la loi relative au marché public prévoit 20% pour le marché des fournitures. Donc, l'opérateur privé qui signe un contrat doit être en mesure de préfinancer. À préfinancer d'abord, ok. Je ne vois pas mon jeune entrepreneur Génie Solutions avoir cette capacité de financer parce que plusieurs fois, il est parti chercher des financements dans son projet d'immeubles de des niveaux, auprès des banques, auprès des structures qui financent le projet. Son projet a été rejeté.
Comment vous savez que son projet a été rejeté? C'est des informations à vérifier que j'ai réussi à la source. Ah, mais à un moment donné, vous n'avez pas sous-estimé. Voilà. Je présente la note technique à l'administration du cabinet et un projet de lettre qui a été adopté et signé, transmis au commissariat de la police pour dire que la procédure est qu'on puisse obtenir d'abord avoir les financements. Vous n'avez pas de financement, il n'est pas question pour vous de signer un contrat de 32 700 000 pour un marché. Et voilà, nous avons transmis. Mécontent de la lettre adressée du cabinet du Premier ministre, j'ai reçu des menaces auprès de ces jeunes entrepreneurs. D'abord, je ne sais pas par qui il a obtenu mon numéro. Lorsqu'il est venu une fois à la primature, je l'ai réussi. Il y a des audios, il y a des messages. Il m'a envoyé pour dire, viens, gérer qu'à contrat wana, les kisango, pour travailler ensemble, on est ensemble. Donc, je me posais des questions. Moi qui travaille à la primature, comment je vais travailler avec Génie Solutions? Comment on sera ensemble avec lui? Et au-delà de ça, j'ai des messages, de gérer les dossiers, de planifier, je serai récompensé. Et comme c'est d'habitude, je reçois ce genre de messages et tout quand j'ai des dossiers, moi j'ai traité d'une manière objective. Et lorsque je vis le vidéo sur les réseaux sociaux, j'ai saisi mes avocats. D'abord, en ce moment-là, vous avez écrit, quand vous avez écrit à la police, il a commencé à menacer. Est-ce que vous vous êtes encore rencontrés? Est-il revenu à la primature, vous rencontrer, discuter, voir comment vous pouviez arrondir les angles? Tous les experts de passation de marché au Congo reçoivent des pressions, reçoivent des menaces. Donc, j'ai reçu des menaces, j'ai reçu des pressions pour ces dossiers de la part de ces jeunes entrepreneurs qui a promis à l'époque, parce que je dois vous rappeler que son dossier a été rejeté à l'époque de Acelo, le VPM Acelo, qui n'a pas pu signer le contrat avec lui. Le VPM Peter Kazadi n'a jamais signé de contrat avec la société Génie Solutions. Et directement, il change de méthode, il part maintenant avec la police congolaise pour signer. Et il a traversé des étapes importantes de la passation, oui, mais lorsqu'un dossier arrive à la primature, c'est pour que la primature donne son avis objectif. On ne peut pas menacer la première ministre pour signer un contrat ou accorder un projet de 32 millions de dollars. Il dit dans sa vidéo que le projet, c'était un projet du président, qu'il avait le soutien de la présidence. Je crois que c'est ce qu'il a fait entendre dans la vidéo qu'on a suivie. Je crois que même le président de la République, lorsqu'on lui présente le dossier, c'est comme je vous dis, il faut enlever cette confusion-là. Le président pense que le jeune entrepreneur a participé à un appel d'offres et il a gagné un marché. C'est tout à fait normal et logique que le président de la République, lorsqu'il y a un blocage, qu'on accompagne le jeune entrepreneur. Mais le jeune entrepreneur n'a pas gagné un marché. Il a signé un marché de gré à gré auquel la loi des finances ne prévoit pas ces montants pour ces marchés. Le jour où la vidéo arrive, vous étiez déjà entretenu. Ça faisait combien de temps que vous n'avez plus discuté du sujet? Et dans quel état d'esprit étiez-vous ces jours-là quand la vidéo a commencé le buzz sur la toile? C'était la première fois de recevoir plus de 1000 appels dans mon téléphone. C'est tout le monde qui m'appelait. J'étais à la maison, je regardais les réseaux, j'ai vu la vidéo. La première des choses, déjà, quand l'événement passait en direct de la RTNC, j'avais fait une note technique à mon autorité pour lui expliquer le contour de ces dossiers. Ces dossiers, on peut appeler tous les experts. On peut recruter un Français ou un Belge, on lui donne de donner un avis. Personne ne donnera un avis contre. Donc c'est un dossier qui est irrécevable à ce stade. Mais le problème, c'est qu'il dit que vous avez conditionné la recevabilité du dossier.
Lui qui dit avoir franchi toutes les étapes, avoir tous les documents qu'il faut. Vous lui avez dit que pour que le dossier soit signé, il faut un peu d'argent, $50 000 à vous partager avec le DIRCAB et les autres membres du cabinet du Premier ministre. C'est comme je vous dis aujourd'hui qu'il y a confusion. Lorsqu'on saisit l'autorité approbatrice pour un contrat de marché public, la loi est claire, l'autorité approbatrice a 10 jours pour répondre. Le silence de l'autorité approbatrice vaut acceptation d'un contrat de marché public. Ce qui est différent du PPP, où le silence de l'autorité approbatrice vaut refus. Mais la loi relative au marché public prévoit, dans les 10 jours, si je vous saisis, M. Jean-Pierre, vous êtes autorité approbatrice, vous ne réagissez pas dans les 10 jours, automatiquement, je deviens titulaire définitif d'un contrat. Donc, pour Génie Solutions, il n'avait pas besoin d'aller au cabinet du Premier ministre chercher des appuis. Parce que la loi déjà règle ce problème. Dans les 10 jours, lui, il devait rester. 10 jours après, il dit, bon voilà, la police devait lui faire une attribution définitive quant à ça. Mais vu que la démarche n'était pas d'approuver le contrat, la démarche, c'était de demander l'implication du Premier ministre pour obtenir le financement de 32 millions de dollars. Voilà ce qui fait mal. Voilà ce qui fait mal. Voilà. À ceux qui nous regardent, vous attendez cette vérité. Depuis que cette affaire a éclaté, Rolly Tshibangou, qui est ici avec nous, ne s'était jamais exprimé. Quand bien même, il a saisi la justice pour demander réparation. On continue notre échange après cette courte transition publicitaire. On revient sur le plateau en estimant que vous passez avec nous du bon temps de télé, comme nous aimons bien le dire ici. Ouais, s'il te plaît, j'arrive dans 20 minutes là. Enfin, qui nous bloque la route? Plaque, et ça bâché pourquoi? Bon, ce que ça véhicule volé. Mais enfin. Bon, ce que ça véhicule volé. Papa, tika, on bâché plaque pourquoi? Non, ça me salana. Papa, boya boy, excellence au binga. Dans les années service, yozo buskilingai, tokomona. Mes respects, son excellence. Monsieur, c'est quoi le problème? Vous savez à qui vous parlez? J'ai une réunion très importante avec les bailleurs de fonds. Au bâché plaque, et c'est interdit. N'a qu'à golongola yango. Oh, papa, tika baso. Oui, quoi? Au coquille Kosimba, agent de l'ordre n'a tenu té, et ça interdit. La force laisse la loi. La longolia, moutou keke fourrière. Aux ministres. J'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Si vous êtes à l'étranger et que vous souhaitez envoyer de l'argent à vos proches qui sont ici au pays, voici l'application qu'il vous faut. SendWave. C'est ultra rapide, sécurisé et surtout sans frais d'envoi. Vous avez surtout l'avantage de gagner jusqu'à 10 € dès votre premier transfert si vous utilisez mon code promo TATOU24. Hey, na imprimerie Muzuri, tobuki ba prix na ndenge ya kafu kafu. Poche biso qualité na moins cher. Imprimez vos bâches na $6 ya pamba. Et souki wanate, tozape na ba service lokola, broderie industrielle, sérigraphie, offset, impression sur drapeau, tasse, polo, képi, roll-up ordinaire et VIP na prix 10 000. Yoka mon amer, tobuki peba extend na $29 ya Bambae. Alors, profitez de notre promotion pour bénéficier de moins 15% sur toutes vos impressions. Retrouvez-nous facilement sur l'avenue des Syndicats numéro 369, juste derrière la Sophie Bank, sur Flambeau, Kinshasa Gombe, RDC. Pour tout besoin, contactez-nous dès maintenant sur 243 98 000 45 15. Imprimerie Muzuri, vous dominez l'impression. Bien, de retour sur le plateau des Politicons, à ceux qui nous regardent, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne. Chez nous, nos contenus, vous pouvez couper, mettez où vous voulez, sur X, Facebook, TikTok, où vous voulez, vous en avez l'autorisation. Nous passons du bon temps de télé avec un homme dont l'honneur, l'image ont été sapés dans l'opinion, en tout cas c'est ce qu'il dit lui-même. Il a porté plainte, Rolly Tshibangou, vous connaissez bien cette affaire
de 50 000 $ d'un jeune entrepreneur qu'il a accusé en direct à la télévision publique auprès de la Première ministre. Alors, on revient à l'affaire. Quand cela éclate, le cabinet de la Première ministre, selon vos dires, était déjà saisi de votre note technique. Visiblement, madame n'avait pas encore lu ça, c'est ça? Peut-être oui, mais je crois 4 jours avant les accusations, la primature avait déjà donné une position par rapport à ces dossiers. Vous avez donné un avis d'objection, comment vous appelez ça? Non, nous avons répondu à la lettre du commissaire de la police qui demandait le financement de 32 700 000 pour l'acquisition de ces marchés. Vous n'avez pas bloqué parce que le jeune a opposé résistance au montant que vous souhaitiez avoir dans ces deals? Je crois que les gens qui ont travaillé à la primature savent comment le rigueur dans le domaine du traitement du dossier existe. Donc, lorsque je reçois les dossiers, j'ai un timing pour donner un avis. Un timing de 2-3 jours. Moi, j'ai réussi le dossier. J'ai travaillé, c'est-à-dire au sein de la primature. Bien évidemment que je suis expert. J'ai une cellule aussi de marché auquel nous nous réunissions au sein de la cellule pour donner l'avis. Et on s'est réunis et on avait trouvé qu'il n'était pas important à ce stade parce que la République, pour vous rappel, avait déjà débloqué de l'argent en 2022 pour l'acquisition de matériel au profit de FARDC au niveau de Kankoukoula. Là-bas, déjà, il y a un atelier qui, le FARDC eux-mêmes, fabriquent leurs tennis. Et en 2020, je crois 2023, la République avait signé avec un autre opérateur économique, Kony, pour un marché de 42 millions de $ pour les tennis, toujours. Et donc, en 2024, donc, dans la loi des finances, ces dépenses n'étaient pas prévues. Donc, on ne pourrait pas faire une dépense qui n'était pas prévue, sinon on risque de tomber dans des excédents budgétaires. Donc, voilà. Et pour vous rappeler aussi, au-delà de ça, un avis que je dois donner pour un marché de 32 millions de $, 32 700 000, et que je demande seulement 50 000 $. C'est ça qui m'étonne un peu. Nous connaissons les pratiques ici au Congo. Vous auriez pu demander plus? J'avais la clé pour ces marchés. Je pourrais demander plus. Mais tel que la loi relative au marché public ne prévoit pas à une autorité contractante de signer un contrat, avant de signer un contrat, la loi prévoit qu'il faut disponibiliser des fonds. Il faut disponibiliser des crédits nécessaires. Et voilà, donc j'ai fait bien mon travail pour donner un avis. Je n'ai jamais demandé de l'argent à ces jeunes entrepreneurs. Voilà pourquoi je suis à l'aise. J'ai amené les dossiers devant une juridiction pour que le jeune entrepreneur vienne prouver devant la face, devant la justice, que non, bon voilà, le monsieur m'a demandé, voilà le preuve que je détiens. Il dit devant la télé qu'il a gagné un procès contre moi au Conseil d'État. Au Conseil d'État, oui. Je ne comprends pas, en soi, peut-être que je ne suis pas juriste, que le Conseil d'État commence à juger des individus. Le Conseil d'État, c'est une juridiction administrative. Vous êtes-vous déjà retrouvé avec lui au Conseil d'État? Jamais, je ne le connais même pas. Je n'ai jamais été avec lui au Conseil d'État. Jamais. Jamais. C'est compliqué. Mais avant d'aller en justice, il y avait plutôt le ministre qui avait instruit le procureur de chercher à comprendre ce qui se passait, de faire la lumière sur la situation. Merci. Donc, j'ai vu le communiqué signé par le ministre de l'État, ministre de la Justice, que je connais très bien, que je félicite pour le travail abattu pour la République. Donc, nous attendons les conclusions. L'audience est prévue pour le 28. Le 28 octobre. Je pense que la société Guérison, avec le jeune entrepreneur, qui va venir devant la justice prouver
les allégations portées sur ma personne. Et la justice fera son travail. Si je suis impliqué, la justice va trancher. Mais le communiqué, lorsque je le vis, moi je saluais parce que nous déjà, à notre niveau, nous avons déposé une citation directe avec le preuve possible qui peut donner à la justice le moyen d'instruire les dossiers. L'audience que Mais vous avez eue depuis- hier, c'est dans le cadre de votre... Depuis Ouais. que nous avons commencé, on l'a signifié, il ne vient pas, il envoie ses avocats, on renvoie l'affaire, il envoie ses avocats, on plaide par défaut, il demande la réouverture du débat. Le jour de la réouverture du débat, il ne vient pas, il envoie ses avocats. Donc, ce sont des dilatoires qu'on constate pour gagner du temps. Mais en même temps, le jeune entrepreneur pense que le moyen de pression pour lui, pour tromper la vigilance des autorités, c'est aller dans les réseaux sociaux, de parler au compte, parler des choses qui ne sont pas vraies. Donc moi j'estime, je conseille à notre jeune entrepreneur, Guérison, que je ne suis pas contre lui. Je ne suis pas contre son projet. On ne peut pas construire des immeubles de 10 niveaux, les immeubles de privé au profit, au fond de l'État. Ça n'existe pas, nulle part. Je profite de cette occasion de demander si j'avais le pouvoir, je pourrais soutenir ces jeunes entrepreneurs dans le sens lui donner de marché digne à sa capacité financière. On peut commencer avec des marchés de 600 000, 300 000, 1 million de dollars, mais j'estime que 32 millions, c'est excessif. 700, c'est vraiment tenir l'image de la République au regard de partenaires que nous avons, notamment le FMI. Parce que vous regardez dans le contrat Guérison, il a signé aussi le même contrat avec la société Magic Touch. J'ai le contrat. Donc Guérison, lui, il obtient 32 millions de dollars. Il donne le marché à Magic Touch, qui Magic Touch va faire des bordereaux, des tout. Et puis, Magic Touch lui donne encore 10% dans ce projet. Donc, c'est un contrat qui veut être commissionnaire, tantôt devant l'opinion. Tout il est flou. dit à tout le monde, je vais construire, je vais engager 3500 jeunes. Même Itex Africa n'a pas fait ça. Même au Cassol, n'a jamais 3500 personnes. Mais c'est parmi des grands ici. Mais vous regardez dans les dossiers, il y a un contrat que lui signe avec Magic Touch. Pour dire, dès que moi je gagne le marché, je vais sous-traiter chez Magic Touch. Et quand on regarde l'historique, c'est un jeune qui a travaillé chez Magic Touch et qui quitte, qui crée son entreprise. Au moment où lui, il a des marchés, comme il parle partout, que lui, il a les chefs de l'État, que lui rencontre le chef de l'État, et les chefs de l'État derrière lui. Dès que lui gagne le marché, il amène. Et lors du forum, vous allez remarquer que le jeune entrepreneur présente encore un dossier de permis de conduire. Les chefs de l'État étaient surpris de dire, toi, tu es dans les histoires de tennis, tu te retrouves encore dans les histoires de permis de conduire. Il dit, non, bon voilà, j'ai fait encore de permis de conduire. La personne qui est spécialisée dans la coupe et couture, aujourd'hui, il est spécialisé dans la nouvelle technologie. Donc, mais il peut diversifier ses de projets. Maintenant, et là encore, il a déjà gagné, il a déjà des autorisations spéciales. Là, il n'a pas d'autorisation spéciale parce que vous savez que le dossier de permis de conduire à l'époque de Chéribin, il y avait un appel d'offres de tout le monde. Les entreprises ont postulé et tout. Il y a un opérateur privé du groupe allemand qui a gagné le marché. C'est vraiment choquant quand quelqu'un dit « j'ai fait des permis de conduire, moi je les fais à $40. » Mais or, pour produire des permis de conduire, vous devez avoir une usine de production. Ce n'est pas des machines en PVC qui démontrent devant la population. Donc, il doit être calme. Il y a des structures que les chefs de l'État ont mises en place. Il n'y a pas d'MPME qui encadre le jeune entrepreneur. Ce jeune entrepreneur peut bénéficier du soutien de pas d'MPME. Il y a si c'est FOGEF, ANADEF et tout. Il y a des structures qui encadrent les jeunes entrepreneurs. Je pense que ces jeunes entrepreneurs peuvent être encadrés et commencer petit et devenir grand. On ne peut pas commencer grand et devenir petit. Donc, il doit accepter de commencer petit et de monter avec le temps. Est-ce que vous vous sentez sali? Je me sens sali parce que ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux et la campagne portée sur ma personne, c'était grave.
Pourquoi vous décidez de parler aujourd'hui? Non, j'ai décidé parce que il était important qu'on puisse fixer quand même l'opinion. Parce que j'ai décidé à son temps de rester calme, de ne pas réagir. Mais l'allure où le dossier a pris sur les réseaux sociaux et partout, et je disais c'était important de fixer l'opinion. Et l'opinion nous regarde ce matin. L'opinion me regarde. Je ne suis pas à la primature maintenant, actuellement. Vous avez quitté, justement. Bon. Après, ce qui s'est passé... La décision a été prise que nous puissions rester à la maison. Je travaillais à l'époque, moi je suis technicien, je travaillais à l'époque du Premier ministre Sama. J'ai eu des accusations. Tout le monde fait des accusations. Lorsque son dossier ne passe pas, il dit, bon voilà, parce que. Je donne des éléments, des avis objectifs. Mes avis on peut faire recours à d'autres aspects. Nous avons aujourd'hui l'autorité de régulation du marché public qui avait rejeté le dossier de Génie Solutions. La décision est sur Internet. Vous pouvez cliquer sur l'ARMP, vous allez voir que l'autorité de régulation du marché public avait à son temps rejeté le dossier de Génie Solutions. Bien qu'il est allé au Conseil d'État contre cette décision. Mais, je vous dis, l'ARMP, c'est l'organe technique du gouvernement. Si un organe technique du gouvernement, avec la taille des techniciens que nous avons à l'ARMP, rejette les dossiers de Génie Solutions, nous devons se poser des questions préalables. Avez-vous tenté de monnayer la signature de la première ministre dans ces dossiers contre 50 000 $? Ce que je vous dis, il faut être idiot lorsqu'il s'agit d'un marché de 32 700 000 de monnayer. Je prends moi 50 000 et je laisse à Guérison 32 650 000. Là, je dois être idiot. Je n'ai jamais monnayé. Si M. Guérison a des éléments contre cette allégation, il doit venir prouver ça devant la justice. Il vous a accusé publiquement à la télé, à la première ministre. Parce que, pour Guérison, il devait notamment avoir ses contrats de 32 000. Et vous estimez qu'il ne remplissait pas les conditions? La primature viole la loi relative au marché public. La primature viole le principe des finances publiques d'autoriser ces contrats. Vous dites que c'était marché de gré à gré. Un marché de gré à gré. Je vous dis, moi j'ai participé pour le compte du gouvernement. L'Union européenne nous a formés sur la concurrence. J'ai été à Brige pendant 2 semaines où l'Union européenne nous a formés. La plupart des marchés au Congo où il y a des détournements, où il y a des problèmes, c'est des marchés de gré à gré. Pourquoi ne pas faire un appel d'offres lorsqu'il s'agit de recruter? Mais il dit lui qu'il a gagné. Dans ses accusations à la première ministre, il dit qu'il a gagné le marché. Il n'a jamais participé à un appel d'offres. L'appel d'offres, c'est-à-dire c'est la compétition. On peut faire un appel d'offres où on dit on va privilégier les entreprises congolaises. Parce que Guérison n'est pas le seul. Il y a d'autres fournisseurs qui peuvent faire mieux. Pourquoi pas les mettre ensemble? Le chef de l'État l'a dit. J'ai vu quelqu'un qui fait des bottines et tout. Pourquoi pas pouvoir se mettre ensemble pour travailler? Pourquoi vous n'avez pas souhaité lui accorder ces financements? Quelles sont les raisons? La raison est simple. La loi relative au marché public ne prévoit pas la signature d'un contrat sans pour autant disponibiliser des crédits nécessaires. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de ligne budgétaire pour la police. Il n'y avait pas de ligne budgétaire pour la police. Voilà pourquoi nous avons renvoyé les dossiers pour demander au VPM intérieur, le ministre de l'Intérieur, qui est le patron de la police, d'identifier réellement si les besoins existent. Le VPM va voir son collègue du budget pour intégrer cette dépense au budget de l'État 2025. N'est-ce pas, cette réponse n'est pas confortable pour lui? Pour moi, c'est confortable. Il dit vous bloquez un projet soutenu par le président. Pour cette année, bien que ton projet est soutenu par le président de la République veut un état de droit.
Un état de droit, c'est le respect des textes. La loi prévoit, l'article 6 dit, avant de procéder à la signature d'un contrat de marché public, vous devez d'abord s'assurer d'avoir les financements. Lorsque le financement n'existe pas, voilà, on vous renvoie pour qu'on intègre ces financements-là, ce projet-là, au budget de l'État 2025. Et en 2025, venez exécuter votre projet. Vous avez estimé qu'il n'avait C'est pas, ça la réponse qu'il ne que présentait j'espère. pas de garanties pour gérer un Pour projet moi, aussi juteux de 32 millions. Pour moi, oui. Mais la décision ne revient pas à moi. La décision revient à l'autorité contractante qui lui-même, c'est le choix qu'il a fait pour l'entreprise Guérison. La décision revient à l'autorité approbatrice qui, dans les 10 jours, il a la décision ou soit d'annuler ou soit d'approuver un marché. Et le jour où on Mais- vous accuse publiquement à la télé, vous avez déjà introduit votre note technique. C'était déjà signé, 4 jours, je crois. La lettre date de du 26, je crois. La lettre de la primature, c'est la lettre du 26. Et je crois les 30, j'ai vu ces accusations devant la télé. On dit, certains disent, mais vous vous appelez Chibangu, avant c'était Mateso, vous faites du trafic aussi d'influence. Avec Kabila, vous étiez Katangé. Maintenant, avec le pouvoir, Tshisekedi, vous vous faites passer pour un Kassaïen. Nulle part, personne ne viendra brandir dans mes documents académiques, parce que j'ai fait l'université à l'époque du président Kabila. Nulle part, quelqu'un peut venir brandir que je m'appelais Mateso Alinilou. Nulle Vous part. êtes toujours appelé Chibangu. Chibangu Boami. Moi, je ne suis pas Kassaïen. Ah, vous n'êtes pas Kassaïen. Je ne suis pas Kassaïen. Et d'où vient Je ce... suis originaire du Sud Kivu. Ok. Je suis Mourega de Mwenga. C'est là où tirent mes origines. Mon père s'appelle Mateso Boami. Il est connu, c'est un ancien militaire retraité. Il s'appelle Mateso Boami. Ma mère, elle est du Kasaï. Elle s'appelle Kaumbu Chibangu. Vous savez, le nom de Mateso en Swahili signifie souffrance. Moi, j'étais aspirant. J'ai aspiré à devenir prêtre. Et lorsque je suis né, ma mère a décidé avec mon père de me donner le nom de Chibangu, qui est le nom de ma mère, le nom de son père, et de me donner le nom de Boami, qui est le nom de mon père. Boami, c'est un nom swahili, ça signifie roi chez les Rega. Ah, donc ceux qui ont dit Donc, que vous changez de nom en fonction je n'ai d'intérêt. jamais changé de nom, mais plutôt que mes amis, lorsque je grandissais, on m'appelait Mateso. Parce que la famille, c'est la famille Mateso. Le nom de votre papa. Le nom de notre papa. Donc Mateso Ndenini. Ah bien, donc c'est comme ça. On m'appelle Mateso. Mais mon nom, c'est Vous êtes Chibangu. allé en Je ne justice. suis pas Kassaïen. On finit par là. Roli Chibangu, vous êtes allé en justice contre ce jeune entrepreneur. Aujourd'hui, l'opinion vous regarde. Quel message avez-vous à nous adresser? Je vous remercie. Je suis devant la justice. Je pense que la justice élève une nation. Et qu'aujourd'hui, les allégations faites par le jeune entrepreneur peuvent arriver à tout politicien. Le ministre des Finances peut être accusé parce qu'il n'a pas payé un dossier, démonnayé, la signature. Le ministre du Budget et toutes les autorités peuvent être aujourd'hui victimes de ces fausses accusations. Je crois que la justice qui élève une nation va dire le droit pour que notre pays soit aujourd'hui un exemple face aux partenaires du monde. Je vis par rapport à ces allégations que les jeunes entrepreneurs ont fait. Plusieurs ONG internationales ont écrit pour dire comment la République démocratique du Congo peut attribuer un marché à un jeune entrepreneur qui n'a pas de capacité financière à l'auteur de 32 millions de dollars. C'est regrettable. Je pense que ma personne, je n'ai jamais monnayé la signature de l'autorité en demandant 50 000 dollars pour un dossier de 32 millions.
je suis qu'un expert. La décision finale ne revient pas à l'expert. L'expert donne les avis, l'autorité peut suivre ou l'autorité peut passer outre les experts de la vie. Que le jeune entrepreneur doit comprendre l'importance d'un expert au sein du cabinet. Un expert, ce n'est pas lui qui décide. S'il a le soutien du chef de l'État par rapport à son dossier, le chef de l'État soutient tous les jeunes entrepreneurs congolais. Mais cela doit se faire dans le Nord. On ne peut pas construire l'immeuble de 10 niveaux en face du stade des Martyrs pour un contrat de 32 millions de dollars. Si vous avez des capacités financières, vous avez des moyens nécessaires, vous pouvez construire votre immeuble et chercher des marchés. Vous ne pouvez pas dépendre du marché de l'État pour construire l'immeuble de 10 niveaux. Et je pense que la justice va rétablir la vérité sur ces dossiers et que mon honneur qui a été sali sera rétabli. Merci bien, Rolly Tshibangou, d'être venu chez nous pour vous exprimer pour la première fois sur cette question. Vous avez dit la prochaine audience, c'est le 28. Le 28. Et je demande à vos caméras, je demande aux jeunes entrepreneurs qu'il y a des éléments. Parce qu'il a dit devant le président de la République, il a dit devant la première ministre, je pense qu'il a des éléments qui m'impliquent. Il ne doit pas passer à la télé pour les démontrer, il doit les démontrer devant la justice. Je ne vois pas comment il a peur. Hier, il est venu à l'audience avec certains militants d'un parti politique pour chanter et voilà. Donc, ce sont des manœuvres dilatoires qu'on ne peut pas accepter. Et si vous avez des éléments probants qui impliquent un compatriote, vous devez aller vous plaindre devant la justice. Et je pense que la justice va bien faire son travail et nous connaîtrons la vérité. Mais comme je vous l'ai dit, moi je détiens de preuves tangibles que les jeunes entrepreneurs ont tenté de me corrompre. Et je l'ai dit. Je détiens la preuve que le jeune entrepreneur m'a dit que les dossiers Génie Solutions, c'est les dossiers personnels du président de la République. Depuis quand le président de la République s'implique dans des contrats de marché public? Depuis quand? Moi, j'ai passé 4 ans à la primature. Je n'ai jamais vu le président s'impliquer ou s'imposer sur un dossier ou un contrat de marché public. Guérison a dit que son dossier, c'est le dossier du chef de l'État. Son dossier a fait quitter le VP Marcelo au gouvernement. Si je n'accède pas favorablement à sa demande, je vais quitter la primature. Si je n'accède pas favorable à son dossier, je vais aller en prison. Je suis là, je suis libre. C'est pour vous démontrer que notre pays est un pays de droit. Je suis là, je suis libre. Nous sommes devant la justice. Donc, c'est à la justice de démontrer toutes ces allégations-là. Et comme je vous dis, j'ai les éléments. Oui. Les éléments sont versés dans le dossier et que l'entreprise Génie Solutions, avec son directeur général, devra prouver devant la justice comment il m'est demandé de donner un avis favorable à son dossier et que je serai récompensé. N'est-ce pas? C'est une tentative de corruption. Il doit venir se défendre devant la justice. Bien noté. Merci beaucoup. Nous suivrons cette affaire de très près le 28. Nous allons nous assurer que nos reporters seront là pour couvrir cette audience. Bonne chance à vous. Merci. Et que le bon droit soit dit. Merci. C'est vous qui avez raison qu'on vous la donne. C'est le jeune entrepreneur. Que le droit soit dit. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour avoir accepté de m'accorder cette interview. Merci pour l'honneur que vous nous faites pour ce scoop. Merci au public, merci aux téléspectateurs, à celles et ceux qui nous ont regardés, on espère bien avec délectation. On se retrouve le soir pour d'autres contenus sur votre chaîne. Portez-vous bien. À très vite.